Depuis petit, j'ai toujours dessiné. Ça me permettait de m'exprimer et de laisser libre cours à mon imagination. C'est bizarre quand j'y pense, mais on a tous commencé par le dessin. Avant même d'apprendre à lire ou à écrire, c'est par le dessin, ou du moins l'expression artistique, que nous appréhendions le monde qui nous entoure. D'ailleurs, on m'a toujours félicité d'être doué en dessin, et du coup je crois que j'ai formé mon identité autour de ça. Sauf que depuis peu, j'ai commencé à douter de moi. Je crois que le fait d'avoir été assez doué, ça a amené les gens autour de moi à banaliser mes réussites et s'étonner de mes échecs. Et en tant que créatif, j'ai été pris au piège, parce que j'avais l'impression de ne plus pouvoir essayer quoi que ce soit. Chaque chose que j'entreprenais se devait d'être parfaite. J'ai laissé la pression et le jugement des autres influencer mon processus créatif, et j'ai petit à petit eu la sensation de perdre ce drive, de perdre cette passion que j'éprouvais avant. En tant que futur designer, je pense que c'est quasiment indispensable de bien savoir dessiner, du moins d'être capable de savoir transmettre ses idées et de pouvoir les exprimer clairement et rapidement. Moi, on m'a toujours dit que pour être bon en dessin, il suffisait de dessiner. Parce que le dessin, c'est pas comme le surf ou la photo où ta progression, elle dépend un peu de ta volonté, mais aussi de facteurs extérieurs comme la météo ou l'environnement. Pour le dessin, il suffit de se lancer, de passer à l'action. Et pourtant, plus je m'exerçais, plus cet objectif semblait s'éloigner. Avec du recul, j'ai réalisé que ce qui m'empêchait d'avancer, c'était le perfectionnisme. Le perfectionnisme, il se définit par la tendance à estimer inacceptable un travail qui ne s'approche pas de la perfection. Hop. Toujours des gens qui passent de tous les côtés là. Bref, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Samoudra, j'ai 19 ans et je suis étudiant en design produit. En fait, j'ai créé cette chaîne YouTube parce que j'ai compris l'impact et l'importance que peut avoir la création de contenu sur mon travail. Il y a beaucoup de gens, pour eux le perfectionnisme c'est un peu une manière de se vanter un petit peu humblement en citant ça comme pire défaut. Mais non, pour moi c'était vraiment un frein en fait. C'est un peu devenu une souffrance parce que tout ce que je voulais faire, je pouvais pas vraiment parce que je savais que j'allais pas répondre à mes attentes, je savais que j'allais pas le pousser assez loin par rapport à ce que j'espérais et par rapport à ce que je voulais moi-même. Et au final, l'idée d'échouer et de décevoir, en fait, ça me paralysait moi-même et je faisais plus vraiment ce que j'aimais finalement. C'est horrible, mais le fait de vouloir réussir à tout prix, on se met constamment dans la tête qu'il faut faire bien, il faut faire bien, il faut faire ça et tout. Et en fait, on se met des attentes et des espérances mais immenses. Et au final, on peut que être déçu parce qu'on n'atteint jamais ces trucs, quoi. Et moi, je pense qu'il faut approcher le truc différemment et faire les choses juste par plaisir, faire les choses qu'on aime, faire les choses qu'on kiffe. Et je reprends là avec cette mentalité et c'est que ça change tout, quoi. En fait, quand on est obnubilé par le fait de vouloir tout faire parfaitement à tout prix, ça devient nocif parce qu'on finit par procrastiner, il n'y a plus rien qui avance, on est content de rien et c'est un cercle vicieux. Je pense qu'il faut vite sortir de ça en prenant du recul sur ce qu'on fait et de se dire est-ce qu'on le fait vraiment par plaisir ou est-ce que c'est devenu une contrainte, quoi. Parce que créer ne devrait pas être une contrainte dans un métier comme ça, en tout cas. Il faut accepter l'imperfection et se dire que faut mieux rendre le travail bien fait plutôt que parfait parce qu'on ne pourra jamais atteindre la perfection. Et ce qu'on a toujours dans la tête, c'est compliqué à réaliser en vrai et on s'en rend vite compte. Donc je pense qu'il faut surtout apprécier le processus. Il faut surtout apprécier le processus, avoir foi en ça et pas travailler pour un résultat mais travailler parce qu'on aime ça. En fait, cette vidéo, c'est aussi un peu un test pour moi parce que forcément, j'ai envie de bien faire, j'ai envie de créer du bon contenu. Mais je pense qu'il vaut mieux tester, expérimenter des trucs. Et je sais que sur le long terme, ça va payer. Plutôt que de vouloir parfaire la même chose, le même projet, la même vidéo à chaque fois. Et qu'au final, j'avance pas autant que je le voudrais, quoi. Et que je me frustre en plus. Donc là, je sais que j'aime faire ça, je sais que je kiffe créer. Donc c'est un truc que je referai bientôt. Je sais pas quand, mais bientôt. Et ouais, je pense qu'il vaut mieux essayer de créer plein de petites choses, tester des trucs, s'amuser, plutôt que de vouloir sortir le truc parfait
Parce qu'au final, on créait même pas pour nous, mais on créait pour les autres. Sur ce, moi je vous laisse et je vous fais des gros bisous. À la prochaine.